Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre donc la Torah 49 du Likutei Moharan. Donc on est arrivé à la fin de la Haute Aleph, on avait démarré la Haute Bête. Donc rappelez-vous qu'on a vu que Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, sa lumière elle était infinie. Il a dû contracter sa lumière pour pouvoir laisser un espace euh, pour laisser place au monde, place à l'homme, un espace vide à l'intérieur de lui-même, vide de sa lumière en apparence, d'accord? Là-bas, il a créé le monde, les mondes et les sphérotes pour nous dévoiler ses midotes, pour nous dévoiler se dévoiler à nous et nous donner la possibilité à nous de prendre sa royauté sur nous en travaillant pour pouvoir travailler nos midotes à nous, faire sa volonté, se comporter à l'image d'Akadosh Baruch Hu. On avait vu que cette dimension-là elle existait dans le cœur de chaque juif, que chaque juif il est le siège en réalité de la divinité. On est un petit Beth Amikdash, on est le réceptacle de la divinité d'Akadosh Baruch Hu par notre Neshama. Et cette vitalité, cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, elle se manifeste notamment dans le cœur de l'homme, là où il va avoir les midotes de l'homme. Et on a dit que, pareil, que le cœur de l'homme, c'est comme l'espace, l'espace qui doit se vider de la lumière d'Akadosh Baruch Hu pour après la faire revenir de manière adaptée. On avait dit que dans le cœur de l'homme, il y a une lumière infinie, un feu qui brûle de manière infinie pour servir à Kadosh Baruch Hu, une volonté, un désir, des languissements quasiment infinis qui veulent nous pousser à servir à Kadosh Baruch Hu. C'est comme l'avant-création, où la lumière d'Hachem a été infinie. Et nous, maintenant, on doit faire un travail de canaliser cette lumière-là, de la contracter pour laisser un espace où va pouvoir s'exprimer nos midotes, à l'image d'Hachem qui nous dévoile ses midotes dans les sphérotes. Et ben, on va devoir canaliser ça. Et ensuite, après, travailler les bonnes pensées. Avec le monde, il a été créé par la marshava, par la chorma, par la sphère de la sagesse. Et en réalité, ça correspond chez nous aux pensées, aux bonnes pensées, aux bons désirs. Et par les bonnes pensées, les bons désirs dans notre cœur, on va ramener cette lumière-là de manière canalisée à travers des bonnes midotes. OK? Et donc, on reprend. Parce qu'il est la suite était. Je peux dire Veze Perouche, voilà. Page Koufyud Zain. Veze Perouche, Vesharim Kecholelim. Il nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est ça le sens du verset qui est ramené dans Teilim 87. Vesharim Kecholelim Kol Marianai Bach. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Vesharim Kecholelim? Sharim, c'est des chanteurs, d'accord? Mais on peut lire en fait Sarim aussi, comme des princes. Et c'est sur ça que Rabbi Nachman il va jouer un petit peu. Vesharim Kecholelim, donc les, les sarim, c'est quoi les sarim? C'est les princes, donc les rois, etc. Ils vont chanter, le sens simple qui est ramené dans le Messie de David, c'est qu'à la fin des temps, eh ben, ils vont chanter les princes et ils vont faire de la musique. Il va y avoir des gens qui vont venir avec des flûtes, etc. Tout ça, tous, ils vont dire que tout leur intérêt, il est pour Akadosh Baruch Hu. Kol Mayana Ibach, toute Mariana, c'est bien du mot Iyun, c'est-à-dire que tout mon intérêt, tout ce que je vais toute la profondeur de ma méditation, etc., elle est en toi, Akadosh Baruch Hu, et les gens, ils vont chanter, et les rois, ils vont chanter Akadosh Baruch Hu, etc. Maintenant, Rabbeinu, il dit, Zé rouge, Sharim, Kecholim, Kol Ma'anai Bach. Il dit, Sharim, en réalité, Zé Bechinat et Galut Malchut. En réalité, le mot Sharim, qui pourrait dire des chanteurs, eh ben, il faut le lire avec le point de l'autre côté qui va être, ça va devenir le mot Sarim, d'accord? Et c'est la dimension, en fait, du dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem, tout ce qu'il a créé ces mondes-là, c'est pour dévoiler sa royauté, tout ce qu'il a enlevé sa lumière, et ensuite ramener, construire les mondes, les sphérotes, etc. C'est pour nous laisser la place à nous de prendre sur nous sa royauté avec notre libre arbitre. Et ça, c'est le mot sarim. Bechinat Sarah ala olam kulo. C'est comme c'est ce qui est marqué à propos de Sarah, que Sarah, Sarah, ça vient du mot un sar. Un sar, c'est un prince, d'accord? C'est une dimension de la royauté qui a régné sur le monde entier. Et donc le mot sharim, il fait référence au règne. Au règne de qui ici? D'Akadosh Baruch Hu, que le but de la création, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on prenne sur nous sa royauté. Donc, ce qu'il dit Rabbi Nachman, sharim, tu le traduis par malchut, par la royauté. Ken. Ken. Cette dracha, qu'on dit que Sarah al kolam kulo, en réalité, c'est ce qui est marqué dans ma série de Brachot, page 13, à propos de Sarah Imenu.
On dit que son nom, pourquoi elle s'appelait Sarah? Parce que Sarah, al-Kol Alam Kulo. Elle a régné en réalité sur le monde entier. Ok. Prinat, Vaya Hashem Lemelech al Kol Haaretz. C'est la dimension de ce qui est marqué à la fin des temps dans le prophète Zechariah, que Hashem, il va être le roi sur toute la terre entière. D'accord? Comme Sarah, quand on a dit Sarah, elle a régné sur le monde entier. Sharim, en fait, c'est Sarim, c'est la dimension que Hashem, il veut que par nous-mêmes, dans le libre arbitre, on puisse le faire régner sur le monde entier. Sharim, ça va être des chanteurs. La chire, quoi. Mais sauf qu'en fait, on le prend avec le point inversé. Ouais. Ok. Et donc, c'est ce qui aura à la fin des temps, donc le dévoilement total de la royauté de Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi donc le mot cholelim, Ken? Cholelim, ça vient du mot halal. Ça vient du mot ici, Rabbi Nachman va me dire que ça vient du mot halal. Halal, c'est un espace vide. Une halalide, c'est une fusée. Quand on dit, quand Kadosh Baruch Hu, il s'est vidé de sa lumière, il a créé un halal à l'intérieur de lui-même. Il a créé un espace vide à l'intérieur de lui-même pour laisser place au monde et ramener sa lumière à travers les olamot et les sphirotes. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il veut dire à Banouk. Il nous dit, sache que pour que ça rime, pour que la royauté de Baruch Hu, elle se dévoile, il faut qu'il y ait un halal. Il faut qu'il y ait d'abord un espace vide de sa lumière pour qu'on prenne sur nous, nous-mêmes, sa royauté, alors qu'elle n'est pas imposée, on va dire. D'accord? Kol Mariana Ibar. C'est quoi Kol Mariana Ibar? Mariana, ça vient du mot qu'on a dit Iyun. Iyun, ça veut dire la pensée approfondie. Et donc, ça fait référence aux bonnes pensées, aux pensées Gdoshot. Vous savez, il explique le rapport de la Chorma par rapport à la Torah de Rabbeinu, que ça fait référence, Mariana, et c'est la pensée approfondie. En fait, c'est les bonnes pensées. Quand nous, maintenant, on va faire un espace vide, quand on va être Kecholelim, qu'on va faire un espace vide à l'intérieur de notre cœur, c'est-à-dire qu'on va limiter cette lumière, ce feu qui a envie de se. Qui a une dimension infinie de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, qu'on va le limiter, et qu'on va mettre Kol Mariana Ibar, qu'on va mettre que des bonnes pensées à l'intérieur de notre cœur, et bien comme ça, on va pouvoir après prendre sur nous la royauté de Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Sarim, Sharim. On va prendre sur nous la royauté de Kadosh Baruch Hu en se comportant avec des bonnes midotes, etc. Chez les filles, Echalal Shenaase, Aïnou, chez les filles, Echalal Shenaase, Aïdé Marchevot Akadoshim, Kenin Galud Melchuto. En fonction de comment tu vas faire cet espace vide, c'est-à-dire que tu vas réussir à limiter, à canaliser cette lumière infinie qui est à l'intérieur de toi de vouloir savoir Kadosh Baruch Hu, et que tu vas ensuite avoir des bonnes pensées saintes, des bonnes pensées, des bons désirs, Kenit Galud Melchuto, comme ça va se dévoiler la royauté de Kadosh Baruch Hu à travers toi, c'est-à-dire que tu vas réussir à avoir d'autant plus des bonnes midotes, des bonnes actions qui vont se manifester à travers toi, qui sont la représentation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ça va ou pas? Non, ok. Dis-nous, David. Ça veut dire quoi, limiter ses bonnes pensées? Parce que quand on a envie de servir à Kadosh Baruch Hu, justement, on est enflammé, on veut. Moi, comme d'habitude, je vis vraiment la Torah à 100%. Les questions que je me pose aujourd'hui, c'est, moi, j'ai envie de faire de la fatsa, j'ai envie de redonner la lumière que je reçois, et j'ai envie de la redonner à fond, pas qu'à moitié, pas mesurée. Alors on me dit, là, dans mon entourage, on me dit, non, fais les choses petit à petit, c'est pas de ton niveau, fais comme ci, fais comme ça, léat, etc. Non, moi, j'ai envie de toute la lumière que je reçois, de la donner. Alors maintenant, on me dit, il faut et ça, c'est des bonnes pensées. Et maintenant, on me dit, il faut limiter ça. Et ça veut dire quoi, limiter ça et comment? Dans quelle mesure? Ce qu'on disait un peu hier, ça veut dire que là où on ressent vraiment ça, notamment, c'est dans la maison familiale. Euh, Si l'homme il revient avec toute sa lumière et il a envie de donner tout ce qu'il a reçu tel qu'il l'a reçu, les gens ils n'ont pas forcément les kélim de recevoir ça, d'accord? C'est-à-dire que tu risques tu as une super volonté, mais ton objectif il va pas être atteint. Tu vas les carboniser avec ton énergie, d'accord? Tu vas les atomiser. Et au final, au final, tu n'auras pas atteint l'objectif escompté. Ça c'est un exemple, d'accord, d'un ribouillant. Autre chose, c'est que nous-mêmes, on ne se rend pas compte, c'est que quand on a notre Neshama qui s'éveille comme ça, le Nitzot, c'est Loki, l'étincelle divine qui se réveille et qui s'enflamme, d'accord? Si on ne construit pas les Kélim, si on ne construit pas les réceptacles qui sont adéquats, et qu'on veut comment continuer tout de suite à essayer de rentrer dans la concrétisation de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes,
vu que les kelim ne sont pas là, bien que les kelim ne sont pas assez grands, les kelim vont exploser. Et derrière, il y a des grosses dégringolades qui viennent derrière, qui sont du fait que tu n'es pas adapté en fait à ta réalité. C'est-à-dire que tu as une ambition, et tu ne t'es pas donné les moyens concrets de pouvoir la réaliser au moment où as voulu passer à l'action. Encore le bonhomme, je sais pas moi, il veut faire un saut en parachute de l'Himalaya, il est super chaud, etc. Mais il n'a pas bien. Et il saute. C'est bien, tu as une super volonté, tu étais chaud, tu n'avais pas peur, etc. Mais le résultat va être catastrophique, quoi. Si tu t'es pas. D'accord? Et en réalité, chacun, il doit savoir que c'est sûr que dans les aspirations, dans les désirs, je vais aller au maximum. Après, dans mes pensées, je vais chercher à avoir des bonnes pensées, comment concrétiser tout ça, et je vais penser à ça, etc. Et Léa Takadosh Baruch Hu, à travers ces pensées que je vais avoir et cette méditation que je vais avoir positive, Hachem, il va m'aider, en particulier quand je vais le transformer en prière, parce que Rabbi Nachman dit que l'essentiel, qu'est-ce qui va construire les kelim, c'est la tefila. À travers la prière, je vais construire des réceptacles qui vont permettre que Kadosh Baruch Hu va m'aider dans le monde de l'action, de pouvoir passer du potentiel au concret de manière harmonieuse et adaptée au niveau que j'ai réellement. Parce qu'entre l'éveil que je reçois d'en haut, il y a l'éveil d'en haut, quelqu'un d'un coup, il est en feu, il croit que c'est son niveau. C'est pas son niveau. C'est juste que là, on est en train de te réveiller d'en haut, on est en train de te faire un électrochoc d'en haut pour te donner une impulsion, mais tu n'en es pas là. C'est pas le niveau que tu as atteint. D'accord? Et donc, il y a un décalage après entre ce qu'on m'a donné comme aspiration, comme envie, et les forces que j'ai véritablement à l'intérieur de moi. D'accord? Tu viens, on te motive, on te donne l'envie de devenir Schwarzenegger, etc. et tout. Tu viens tu te chauffes et tout, tu veux prendre 200 kilos, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal même dans ton amour-propre, quoi. Tu vas te sentir un peu ridicule. Si on t'a enflammé tes trucs, ouais, je vais y arriver, ouais, ouais, t'arrives et là, tu vois qu'il y a rien qui bouge. C'est ce qui se passe avec nous-mêmes. C'est-à-dire que je veux connaître le chasse par cœur, je veux faire 6 heures d'Itbo des doutes, je veux faire tous les jours me lever à Khatsot. Ok, c'est bien, tout ça, c'est bien, il faut aspirer. Mais après, il va falloir, il y a la savlanout, la hamtana, savoir la hamtin, c'est à continuer à désirer, continuer à avoir des bonnes pensées, à prier, à étudier, etc. Et avec tout ça, attendre que Kadosh Baruch Hu, il nous donne le moyen de concrétiser ça de manière harmonieuse. Il ne faut pas péter les obstacles. D'accord? Il faut attendre qu'Hachem il ouvre les obstacles. Toi, as un obstacle devant toi, tu sais qu'Hachem il veut que tu passes l'obstacle, tu désires, tu veux, tu pries, jusqu'au moment où Hachem il retire l'obstacle. C'est pas je viens avec une tronçonneuse et un marteau-piqueur et ta. Ouais, tu vois la différence? Voilà. Et ça veut dire que au final, ton aspiration, tu dois la garder. Si tu veux faire de la fatsa, c'est génial. Et il faut la garder. Il faut la garder. Il faut la garder. Il faut la cultiver. Mais après, il va falloir canaliser cette envie-là, la refroidir entre guillemets pour réfléchir comment je peux faire ça de manière concrète, de manière intelligente, de manière adaptée. Qu'est-ce que je peux supporter? Quelle intensité? Combien d'heures je peux investir là-dedans sans que ça me fasse mal dans ma parnassa et que je me sens après. Ouais, je vais faire que de la fatsa. Il arrête de travailler, il se met dedans, il tient 1 mois, 2 mois, il a plus d'argent et je peux pas faire ça, c'est pas pour moi. T'as gagné quoi ici? T'as rien gagné. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le feu, il est bien, mais après, il faut le refroidir, entre guillemets, il faut le canaliser, il faut avoir des bonnes pensées, de la méditation qui va se concrétiser. Pour nous, la concrétisation, c'est déjà dans la tfila, et cette tfila, elle va faire qu'Hachem va nous aider à passer dans le monde de l'action de manière adaptée. Et souvent, en fait, les problèmes de Shlom Bayit et tout dans le monde de la Chouva, c'est que le mari, il s'enflamme, il va à des cours de Torah, il va au collège, etc. Il s'enflamme et il revient non adapté à la cellule familiale. Et du coup, ben, il y a un décalage. Il y a un décalage. Et la femme, elle est là pour être médecin le mari. Hein, une fois, j'avais vu le Laura qui avait écrit que la femme, c'est le Tzimtzum Akadosh du mari. C'est le réducteur qui canalise l'homme et qui le remet à sa place, à dire où t'en es vraiment. Il y a tes ambitions, et il y a Tachles, ton niveau. Tu vois, ouais, ouais. T'en es là, calme-toi. Tu veux continuer. Quand devant toi ça va s'ouvrir, c'est que. Ouais, voilà, Nahon, Kipchuto. Kipchuto. Comment c'est un bal chesed? Comment c'est avoir de la rachmanout? Tu dois ressembler à Kadosh Baruch Hu. Tu vois quelqu'un qui a mal, qui est un peu bloqué, qui est fatigué. Prends avec, toi, avec la personne qui est en face de toi le joug qu'elle a sur ses épaules. Associe-toi à son tsar, etc. Bien sûr, ça s'appelle ressembler à Kadosh Baruch Hu dans ses midotes. Et là, effectivement, le bonhomme, il est obligé de contracter sa lumière. Il était en feu de vouloir, non, 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 j'entre à la maison, mais je vais dormir très tôt parce que je vais me lever très tôt. Bonne nuit, ça va, super, c'est bien passé aujourd'hui, etc. Et oh, rentre dans des midotes, rentre dans des bons traits de caractère.
Ta femme, elle a besoin que tu l'écoutes, elle a besoin de déverser son cœur, te raconter comment c'est passé avec un tel, une telle, etc., ses galères de la journée, et comprend, et vit sa peine. Et elle dit qu'aujourd'hui, elle est fatiguée, elle n'a pas eu le temps de te faire à manger, il ne dit pas, pourquoi tu pas faire manger, etc. Et elle dit, j'ai besoin que tu m'aides à faire la vaisselle. Ok, avec plaisir. Là, tu rentres dans des midotes et tu rentres véritablement dans une concrétisation de prendre sur soi le joug de Akadosh Baruch Hu, et tu deviens à l'image d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Hachem, il s'est fait petit pour communiquer avec nous et nous transparaître sa bonté. Ok, on continue. Mitor, divrei Rabbeinu Akadosh, mashmash et tsarir mashavot et les filot tovot. Donc il nous dit, ici le Rav Arush et que d'après les paroles de Rabbeinu Akadosh, on voit qu'il faut que les pensées, elles amènent à des bonnes actions. D'accord? Tu ne dois pas être un philosophe et un bouddhiste dans les contrées lointaines de la montagne du Tibet et que tu es déconnecté de tout le monde. Non, il faut que ça soit quelque chose qui t'amène à des bonnes actions. Et quand on arrive à avoir des bonnes actions, concrètement, à ce moment-là se dévoile la gloire de la route de Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le Tachlit. Se dévoile à travers toi, qui toi a une parcelle d'Hachem en toi, et toi qui as un libre arbitre, et ben que tu choisis d'être à l'image d'Hachem, de te soumettre à la route de Kadosh Baruch Hu, et là il y a un développement de la route de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc celui qui va dire ouais, moi je vais être un religieux dans le cœur, ou moi je suis un croyant dans le cœur, okay, ça ne l'amènera pas au but. Parce que concrètement, à travers lui ne se dévoile pas la royauté de Kadosh Baruch Hu. Il faut que dans tes actions, et c'est ça la grandeur des tzadikim, c'est qu'on voit des gens qui ressemblent à des malachim. C'est quoi des malachim? Dans le sens où ils ont sublimé, ils ont réussi à transcender leur nature et à aller à l'encontre de toute la nature, la nature basse animale de l'homme. Ils l'ont élevé à une image spirituelle, à une image divine. Et c'est ça qu'on doit chercher à atteindre. Donc là, il veut dire, derrière Machal, tu vois qu'un Machal, pourquoi ça ressemble? Un Khayal, un soldat, Ken, et c'est un soldat du roi, il est habillé maintenant, il a une mitraillette, il a tout ce que tu veux, il a la tenue du commando, etc. Son cœur, il est rempli comme ça de désir et de volonté et d'amour pour son roi de faire voilà, de pouvoir défendre l'honneur du roi. Mais au moment où il doit passer concrètement à l'action, il n'est pas là. Il dort. On part en guerre et le bonhomme, il dort. On part en mission et il est en train de dormir. Ce khayal-là, c'est pas un bon khayal. C'est pas un bon soldat. Parce que concrètement, dans l'armée, on a besoin des hommes d'action, des hommes de terrain. On a besoin des hommes qui vont être dans le concret. Pas que, ouais, non, mais dans mon cœur, j'avais super envie, etc. Et puis moi, je t'assure, j'ai rêvé du roi toute la nuit, j'ai rêvé de la guerre toute la nuit. Il a fait, c'est bien, c'est gentil. T'es bien habillé, t'as un super fusil et tout, mais on a besoin de toi sur le terrain. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on doit chercher à concrétiser. Et ça, Rabbeinu ne le dit pas en cette Torah-là, mais on va y arriver tout de suite. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu, mais là, on va le voir tout de suite, que c'est la dimension de la prière. Toute cette dimension de la concrétisation de la Roate Kadosh Baruch Hu, eh ben, elle passe dans la prière. Ça, c'est la haute bête, on y va tout de suite. C'est ce qui est marqué à propos de la tfila dans Tvarim Yudalev, ou l'Ovdo Bechol Levavchem, comme on dit dans le schéma Israël, et vous servirez Hachem de tous vos cœurs. Chaim dans Masechet Tanin, page bête, il dit c'est quoi le travail du cœur? Comment je sers Hachem avec tout mon cœur? Ouais, c'est quoi? C'est-à-dire quoi servir Hachem avec tout mon cœur? Et Zéou Avodah Shebalev, cette fila. La Gemara a dit c'est la prière. Le travail du cœur, c'est la prière. Rappelez-vous qu'on a dit qu'il y a des pensées dans la tête et il y a des pensées dans le cœur. Il y a une chorma de la tête et une chorma du cœur. Tu comprendras aujourd'hui avec ta tête. J'ai compris c'est quoi les mitzvot d'Hachem, à quoi je dois ressembler. J'ai compris ce que la Torah me dit, ce qu'Hachem il me dit dans la Torah à quoi je dois ressembler. Tu ramèneras dans ton cœur, c'est quoi? C'est la prière, le travail de ramener la compréhension de la tête dans le cœur. Et donc que le cœur, il va après te faire passer à l'action. C'est la prière. Tu transformes ce que tu as étudié en prière. Tu transformes tes ambitions. Tes ambitions, tu vas les transformer en prière. Et ta prière, Rabbi Nachman dit dans une autre Torah, va construire les réceptacles de pouvoir être adapté, de canaliser la lumière. Et que la lumière, elle se continue dans un réceptacle. Et qu'au final, ça soit super agréable. Parce que la lumière, quand elle est canalisée, la lumière, quand le feu est canalisé, c'est une lumière qui te permet d'avancer, qui te permet de faire plein de choses. Mais s'il n'est pas canalisé, il te brûle. Et au final, c'est catastrophique. Kitfila, Prinat Malchut. Donc, Rabbeinu, il nous apprend qu'il y a un kéché entre la tfila, le cœur et la royauté, parce que tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est de vouloir dévoiler la royauté de Kadosh Baruch Hu. On a dit que cette royauté, elle se dévoile dans notre cœur quand on arrive à passer des bonnes pensées à l'action, à des bonnes midotes, à des bons traits de caractère. Et il nous dit ici qu'il y a tfila, ibrinat malchut, parce que la prière, c'est la dimension de la royauté. On a vu que la prière, c'est le cœur, ou l'avdo bechol levafrem, et aussi la prière, c'est la dimension de la royauté, comme on voit avec David, ibrinat malchut, David. Moshe Katouv, dans Teilim Kouftet, c'est marqué Vanit et Fila. David Amelech, il a dit, et moi je suis que prière. Or, David, c'est la royauté. Donc la royauté et la prière, c'est un.
David, il a dit, lui, c'est le roi d'Israël, c'est la représentation. Il est la Merkava de la sphère de la sphira de la Malchut, de la sphère de la royauté. Et qu'est-ce qu'il dit David Améler? Lui qui représente la royauté incarnée d'Hachem sur terre, bah, Nitfila, je suis que prière. Je suis une prière. David Améler, il vit constamment que dans la prière à Kadosh Baruch Hu, dans le remerciement, dans les demandes à Kadosh Baruch Hu, dans la demande de l'aide à Kadosh Baruch Hu, dans la tchouva. Il est constamment en train de vivre dans la prière. Il sait qu'il n'est rien en Kadosh Baruch Hu. Et donc, tu vois que la royauté, elle se manifeste à travers quoi? À travers la prière. Quand tu pries, tu laisses place à Hachem. Tu t'annules et tu laisses place au roi d'intervenir à Kadosh Baruch Hu. Karat fila taloui balev. Et l'essentiel de la prière, elle dépend du cœur. Pourquoi le travail du cœur, c'est la prière? Parce que quand tu pries, en malasot, prier, il faut que tu mettes tout ton cœur qui soit dedans. Okay? Il va falloir que tu vas attacher maintenant ta pensée à ce que tu dis. Tu ne veux pas dire des choses que tu ne penses pas. Chez Yassim Kol Libo Alea, tu dois mettre tout ton cœur dans la prière. Chez Loye Bubrinat Bisfatam, Kibduni Velibam Richagumeni. Parce que la prière, elle ne doit pas être de la dimension de ce qui est marqué dans Yeshaya, chapitre 29. Ils m'ont honoré avec leurs lèvres. Ils ont remué les lèvres. Mais le cœur, il était en train de penser, ah là là, tout à l'heure, je dois aller à la banque, et puis après, je dois faire cette sugia-là, et puis j'ai ce contrat-là, etc. Okay? Que leurs lèvres m'ont honoré, mais que leur cœur, il était loin de moi. C'est-à-dire qu'ils prient avec la bouche, mais pas avec le cœur. Parce que la prière du cœur, c'est quoi la prière du cœur? Quand tu penses à ce que tu dis, quand tu mets ton cœur dans ce que tu es en train de prononcer à Kadosh Baruch Hu, c'est la dimension de dévoiler la royauté de Kadosh Baruch Hu dans l'espace vide qu'il y a dans ton cœur, ou bien dans l'espace vide de la création entière. Quand tu mets ton cœur, etc., à ce moment-là, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu et tu fais rentrer à Kadosh Baruch Hu dans ton cœur. Betor Hamidot, Betor Haolamot. À ce moment-là, tu dévoiles la royauté de Kadosh Baruch Hu dans les sphirotes, dans tes propres traits de caractère et dans tous les mondes entiers que Kadosh Baruch Hu il a créé. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Hachem, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé l'illusion qu'il n'est pas là. Il a créé l'illusion que tu peux te débrouiller tout seul. Il a créé l'illusion que tu es une créature indépendante qui existe, qui est là, qui fait ce qu'elle veut, etc. Or, c'est une illusion pour laisser place à l'homme, au libre arbitre, de sentir sa dépendance totale d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a 100% de dépendance d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a 100% le résultat que de la bonté d'Hachem constante qui le fait respirer, et que tout ce qu'il doit entreprendre, il doit le faire. Il le fait que par l'aide d'Hachem, mais il doit maintenant comprendre que c'est que Akadosh Baruch Hu, et donc je vais demander à Akadosh Baruch Hu, je vais remercier Akadosh Baruch Hu, parce que de toutes les manières, c'est lui qui fait tout. Simplement, si je ne prie pas, je n'en ai pas conscience. Et donc la prière, elle va être quoi? Elle va être le plus grand outil qu'Hachem il a créé pour donner à l'homme la conscience que tout c'est Hachem qui fait. Quand une personne a remercié Hachem, il prend conscience que tout ce qu'il a reçu, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand une personne il demande à Akadosh Baruch Hu, il prend conscience que toute sa force, tout ce qu'il peut réussir, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Et quand il fait ça, encore une fois, c'est pas que lui qui en prend conscience, c'est le monde entier qui en prend conscience avec lui, parce que nous-mêmes, on est rattachés au monde entier. Et c'est tout le monde et toutes les sirotes qui participent à ce moment-là à un dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu à travers toi, qui toi, créature, en train de proclamer que merci Hachem, tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Hachem, aide-moi aujourd'hui à réussir. Ah, tu vois, celui-là, il vit qu'on ne voit pas Hachem, mais lui, il dévoile Hachem. Sa prière, malgré le voile qu'il y a sur Akadosh Baruch Hu, la prière, elle vient et elle dévoile. Toi, tu es en train de dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la tfila, c'est la malchoute et c'est le travail du cœur. Et c'est pour ça que c'est tout ce qu'on est en train de voir ici, ça se traduit dans la tefila. Ok? Il y a des questions ou pas? Non? Daniel, ça va? Ouais? Ok, continue. Autre guimel. Veze bechinat he. Je veux dire, Rabbeinu, cette dimension de la sphère de la royauté, de la malchoute, eh bien, lorsqu'elle est réparée, lorsque la royauté elle est réparée, ce qu'on est en train de faire quand on est en train de faire la prière, lorsqu'on cherche à raffiner nos traits de caractère et à bien se comporter, eh bien, cette représentation, elle passe par la lettre He. La lettre He qui est la dernière lettre en fait du Yudke Vavke d'Akadosh Baruch Hu. Le Yud, c'est la Chokhmah, le He, c'est la Bina, le Vav, c'est Tiferet, c'est-à-dire c'est les six autres Tiferet, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Sod, et le He final, c'est la Malchut. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Zohar à propos du secret de la lettre He.
que la lettre He, à la base, c'était quoi? Dalet Aïta. C'était un Dalet. C'est-à-dire que la royauté non réparée, d'Akadosh Baruch Hu, tant que toi, tu n'as pas fait l'action, ta avoda de Yehudi de dévoiler Akadosh Baruch Hu, la royauté d'Akadosh Baruch Hu est dans une dimension imparfaite. Elle est encore non dévoilée et elle va être représentée par la lettre Dalet. On va expliquer pourquoi. Et quand on la répare, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout ce qu'on est en train tout ce qu'on a expliqué au préalable, c'est la réparation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'intervention que nous, on va avoir de vouloir avoir des bonnes midotes, de vouloir être à l'image d'Akadosh Baruch Hu, de prier pour ça, etc. Et ben, on répare la sphère de la royauté, on est en train de dévoiler Akadosh Baruch Hu, et le Dalet, qui était une représentation imparfaite de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, va devenir un He. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Le Dalet, en fait, on va lui rajouter au Dalet, on va lui rajouter une petite barre à l'intérieur, ouais, qui ressemble à un Yud. C'est comme si que dans le Dalet, tu vas rajouter un petit Yud et ça va devenir un He. Hein, le Dalet, c'est un angle droit comme ça. La caméra, on va dire comme ça. Et là, tu vas rajouter un petit He. C'est comme ça, ouais. Là, le Dalet, il est comme ça. Et le Yud, il va venir ici, comme ça, pour faire le He. D'accord? Là, tu peux. Dans le Dalet, il y a une petite un cote dans l'angle. Non, sinon ça fait un resh. Ah, tu parles à la fin. Oui, d'accord. Ouais. En haut. Oui, d'accord. Ouais. Donc, il passerait du haut en bas. Ah non, il reste là. Il reste là. Non, pas forcément. Non, non parce que le He aussi, il a cette même barre que le Dalet. Bon, c'est Zélo Moshane, Zélo Kaka Moshane. On va voir d'où il vient ce Yud. Effectivement, on va comprendre d'où il vient ce Yud. Qui Dalet, Aviat, Leshon Dala Vania. Parce qu'en fait, le mot Dalet, la lettre Dalet, c'est un mot, tu pourrais dire aussi, tu peux la prononcer comme un mot qui veut dire, en fait, ça vient du mot Dala. Dalet, ça vient du mot Dala. Dala, c'est pauvre. Dala Vania, qui est pauvre. D'accord? Un indigent. Parce que la royauté, tant que toi, tu ne fais pas, en tant que juif, ton travail de dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu par ta volonté et ton libre arbitre de ressembler à l'image d'Akadosh Baruch Hu dans tes midot, à travers la force de la prière et par l'utilisation de la prière, alors la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle est encore imparfaite, si on peut dire ainsi, aux yeux de ce monde-là, dans le sens où elle est encore cachée, donc elle est dans un état de pauvreté, et donc elle est représentée par le Dalet. D'ailleurs, on avait vu aussi que dans les Torahs précédentes, rappelez-vous qu'on avait vu que le Dalet, ça représente aussi les 4 royautés du mal, qui viennent, eux, masquer en fait la royauté de Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Madaï, Yavan, Edom, et c'était quoi? Et Babel. Okay? Les 4 exils, c'est-à-dire les 4 périodes où le Ham Israël, la royauté du Ham Israël a été gouvernée par une royauté étrangère et qui représente en fait quelque part la pauvreté de la royauté de Kadosh Baruch Hu, puisque à ce moment-là, la royauté de Kadosh Baruch Hu, qui est représentée par le Ham Israël, elle est en état d'esclavage, en état d'exil par une autre royauté étrangère qui masque la royauté de Kadosh Baruch Hu. En tout cas, c'est un état de pauvreté. C'est la lettre d'Alet, c'est la royauté dans sa dimension pauvre. D'accord? Et en particulier parce que la royauté, pourquoi on l'appelle aussi Dalet? Parce que Dalet, la mingam et kloum, parce que la royauté, c'est prendre conscience qu'on n'a rien hormis Kadosh Baruch Hu. Je ne suis rien sans Kadosh Baruch Hu. La royauté, la sœur de la royauté, c'est quand une personne, elle vit, je ne suis rien sans Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et la sœur de la royauté, dans les sphirotes, c'est la dernière. Et elle-même ne donne rien d'elle-même. Elle fait tout recevoir son influence de toutes les sphirotes d'en haut. Et elle, après, elle est comme un réceptacle, comme la terre qui reçoit et qui va modeler ce qu'elle a reçu pour pouvoir après donner des fruits. Mais en elle-même, elle ne donne rien de par elle-même. Donc, elle a un état de pauvreté. Et la pauvreté ici, c'est parce qu'on n'a pas encore fait le travail, ici, dans le sens où on n'a pas fait le travail de dévoiler la royauté Kadosh Baruch Hu. Aïnou. C'est quand que la royauté est dans la dimension pauvre, quand tu as impurifié ton cœur par la bêtise. C'est quoi la bêtise? Le Yetzirara, les mauvaises pensées. On a dit que le Yetzirara, c'est les mauvaises pensées. Le Yetziratov, c'est les bonnes pensées. On avait expliqué que le Yetzirara, c'était les mauvaises pensées. Donc, quand une personne a des mauvaises pensées, comme c'est marqué, Ve'en'ani et la Badda'ad, dans ma Masechet Nedarim, page 41, il n'y a pas de pauvre, si ce n'est celui qui est pauvre en conscience d'Hachem. La bêtise, c'est l'inconscience. Le Yetzirara, c'est en retirer la conscience d'Hachem, la conscience de l'amour d'Hachem, la conscience du plaisir. Le seul plaisir qui existe, c'est la connexion avec Kadosh Baruch Hu.
Et le seul pauvre, c'est celui qui a perdu cette conscience-là. Parce que la seule richesse, c'est d'être conscient qu'en réalité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a sur toutes les brachot, de toute la richesse, de toute la sagesse, de tout ce que tu veux. D'accord? Et donc, tant qu'une personne elle est encore dans des mauvaises pensées, dans son Yetzirara, etc., alors à ce moment-là, hein, eh ben, elle rentre la roi de la chaîne dans un état de pauvreté, parce que lui-même, il est pauvre de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça va obstruer son cœur qui est qui est l'endroit du dévoilement de la royauté d'Hachem. Rappelez-vous qu'on a dit que le cœur de l'homme, c'est là-bas où doit se dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Parashat Trouma. Ve'asuli Migdash, ve'shachanti betocham. Ils vont construire pour moi un Beth Migdash, un Mishkan, un tabernacle, et je vais résider en eux. C'est pas marqué Betocho, c'est pas marqué que je vais résider en lui, c'est résider, je vais résider en eux. C'est quoi en eux, comme ils disent, dans le cœur de chacun. Hachem veut résider dans le cœur de chacun. Maintenant, si toi maintenant dans ton cœur, tu laisses des mauvaises pensées, tu laisses des choses qui sont contraires à l'Antakadosh Baruch Hu, ce qui va t'amener à te comporter n'importe comment en non-adéquation avec le Ratzon Hachem, à ce moment-là, tu obstrues ton cœur, tu l'empêches de pouvoir dévoiler à l'intérieur de lui-même la roi de l'Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, c'est à cause d'un manque de conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui est appelé en lui-même une pauvreté. Donc la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans ton cœur est dans un état de pauvreté. C'est le qu'il coule de la royauté, c'est une détérioration de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle ne peut pas se dévoiler. Ça va ou pas? Ouais. Ve'az iberchina dalet. Et à ce moment-là, donc la royauté elle est dans un état de représentée par la lettre dalet. Ouais. Et on a dit que la royauté est la dimension de la tfila. Comme l'a dit David Ameler, il a dit Vani tfila, je suis la prière. Ken. Donc un homme qui va maintenant obstruer son cœur par des mauvaises pensées, et en particulier, rappelez-vous ce qu'on a vu dans le Chok Mouna hier, que ce qu'il disait Rabbi Nachman, que d'autant plus qu'un homme il va être endommagé par de la débauche, d'accord? Donc des pensées, la débauche a commencé essentiellement dans les pensées, dans les désirs, etc. Plus son cœur il va s'obstruer, plus il va être loin de la prière. Parce que la prière, c'est l'expression de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Or, dans ton cœur, maintenant, au lieu d'avoir la royauté d'Hachem, des bonnes pensées, tu es dans le contraire, tu as des mauvaises pensées, toutes sortes de mauvaises pensées, en particulier le pire, c'est la débauche. À ce moment-là, eh ben, ça t'éloigne automatiquement de la tfila, qui est la dimension de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qui doit se manifester dans ton cœur par des bonnes pensées. Ça, c'est le Rav qui explique sur Ravarouche, parce que tu as obstrué ton cœur par de la bêtise, par des mauvaises pensées. Par contre, on reprend l'écouter Moharan, Ukshemekadesh, Adam et Marshavto. Quand maintenant un homme il va sanctifier ses pensées dans son cœur, ses désirs de son cœur, les pensées de son cœur, les méditations de son cœur, et qui met des bonnes pensées, qui va sanctifier. Veled Gdusha Parot Me'asara. Et c'est marqué dans Megillah, page 23, Moudbet, qu'il n'y a pas de Gdusha moins que 10. C'est connu que pour faire un minyan, pour attirer la shrina, etc., il faut qu'il y ait 10 hommes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que la Gdusha est donc la pensée de Kedusha, elle est représentée par la notion de 10, qui est la lettre Yud. Donc, quand tu as des pensées de Gdusha, que la Gdusha elle-même elle est représentée par la lettre Yud, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de créer ce Yud qui va rentrer dans le Dalet et transformer le Dalet en Ré. Tu es en train de parfaire la royauté de Kadosh Baruch Hu, de redévoiler la royauté de Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit ici Rabbeinu Kadosh. Yud. Cette notion de pensée de Gdusha, elle est représentée par la lettre Yud, qui a un valeur numérique 10. Donc, quand un homme il sanctifie son cœur, qui va mettre des bonnes pensées dans son cœur de Kedusha, qui est représentée par la lettre Yud, qui est une valeur numérique de 10. Okay. Il va attirer cette notion de Yud dans le Dalet, donc dans la royauté d'Hachem qui était imparfaite dans ton cœur. Et à ce moment-là, ça va devenir la lettre He, qui est la dimension de la royauté, qui, elle, va être maintenant réparée parce que le fait que tu as des bonnes pensées, ça va permettre dans ton cœur, quand tu vas prier, etc., de pouvoir dévoiler des bonnes midotes qui sont les représentantes, ces midotes-là, des midotes d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Rabbi Nachman explique que tout le bien qu'il y a dans ce monde-là, toutes les bonnes midotes, tout ce qu'il y a de bien dans ce monde-là, c'est l'expression d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut qu'on se comporte bien parce que comme ça, on peut commencer à entreapercevoir et donner une image réduite d'Akadosh Baruch Hu, de sa perfection. Et à ce moment-là, il nous dit le Rav, c'est que quand un homme il sanctifie son cœur, du coup, que sa prière, c'est ce qu'on appelle une véritable prière. Parce que son cœur, il va être véritablement proche d'Hachem, vu que sa pensée, elle est positive dans le sens de Kedusha. À ce moment-là, eh ben, son cœur, il laisse une place à pouvoir faire naître la route de Kadosh Baruch Hu, et quand il prie, véritablement, son cœur, il va être proche de Kadosh Baruch Hu. Un homme qui est en train de prier pour des bêtises, toutes sortes de choses, avec des mauvaises pensées à l'intérieur de lui-même, c'est pas une vraie tefila.
parce que la route à Kadosh Baruch Hu, elle ne peut pas véritablement se dévoiler dans ce cœur-là parce qu'il est obstrué. Il n'a pas laissé la place à Kadosh Baruch Hu dans son cœur. Est-ce que ça va? Ouais? Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera la haute Dalet, Beat Hashem, demain. Hazak, Benet Hazak. Question ou pas de question? Question ou pas? Ok, Hazak, bon. Moi, je suis arrivé à la fin, donc j'ai pas trop.